De retour pour ce troisième segment d'émission. Vous savez, à Histoire de livre, on a le plaisir de vous présenter des personnalités qui souvent sont très, très étonnantes. C'est le cas pour un jeune auteur que je viens de découvrir, dont le nom est San Persan. Et en introduction de son entrevue, j'aimerais vous citer cet extrait de Paulo Coelho, qui dit « C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie si intéressante. » Alors, bonjour, San. Bonjour Marie. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Découvrez le droit à travers l'art ». C'est une démarche de créativité assez inusitée. J'aimerais d'abord vous situer. Quel est votre parcours? Qui est San Persan? San Persan, c'est un artiste avocat, un avocat artiste et un coach en créativité, établi au Québec depuis une dizaine d'années. Et ma démarche créative, c'est d'explorer comment le cerveau gauche analytique et le cerveau droit artistique peuvent travailler en synergie. Et à travers ma démarche créative, j'ai expérimenté la fusion des connaissances et de l'intuition créative. Et c'est ce qui m'a amené à poser un geste extraordinaire de publier mon livre « Découvrez le droit à travers l'art ». Et c'est vraiment un produit livre très, très inusité, dont la qualité est étonnante, évidemment, et qu'on parcourt, qu'on savoure, je dirais, à petite dose. Le style de ce livre, pour l'expliquer aux gens, comment l'expliqueriez-vous? Découvrez le droit à travers l'art est un beau livre d'art, un livre de table à café. Et d'ailleurs, Découvrez le droit à travers l'art ne passera pas inaperçu sur une table à café, surtout avec sa très belle couverture. Vous aurez tendance à le prendre et à le feuilleter. Et à chaque fois qu'une personne ouvre le livre pour le feuilleter, c'est toujours la même réaction. C'est comme « Wow! Je n'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. » Et ça me rend très fier. Effectivement, il est très, très beau. Sa présentation est belle. Les textes sont magnifiquement bien pensés également pour nous amener à faire travailler, je dirais, une accumulation de connaissances. On parle souvent d'allier cerveau droit et cerveau gauche. Vous êtes vraiment dans l'addition de nos capacités de création en nous proposant ce livre. Quelle est la démarche artistique qui a été à la base de ce livre? Quand j'étudiais le droit, j'avais l'habitude de faire des dessins pour illustrer des notions juridiques. Et par la suite, ces dessins sont devenus des tableaux. Et dans mon livre « Découvrez le droit à travers l'art », je décris ma démarche créative et je démystifie le processus de la créativité en utilisant une approche multidisciplinaire qui est la peinture et l'écriture. Justement, je voudrais vous montrer un exemple. À la page 18 de mon livre « Découvrez le droit à travers l'art », vous avez une de mes toiles, 36 témias, qui illustre le droit français et le droit anglais comme existaient sur la même carte de jeu. En même temps, le lecteur peut contempler la toile et lire le processus de la créativité qui a emmené à produire la toile. Et vraiment, chaque tableau est une révélation, est un apprentissage, je dirais, parce qu'on démystifie un peu l'approche artistique et pour une fois, je dirais, on comprend davantage le tableau parce que le texte vient nous faire entrer dans le processus de celui qui l'a créé. Exactement. Et de cette façon, j'invite le lecteur à voyager avec moi pour découvrir mes toiles et comprendre ma démarche créative. Parce que peu d'ouvrages, je dirais, nous initient à la compréhension de ce que l'artiste voulait dire. Souvent, on assiste au vernissage, on va dans les galeries d'art, on est seul, sans explication, devant un tableau et on ne sait pas trop comment interpréter ce qui nous est présenté, ce qui fait que souvent, on se sent malhabile devant l'art, alors que dans le cas qui nous occupe, vous avez eu le souci en anglais et en français, d'ailleurs, de nous proposer non seulement des œuvres, mais aussi de nous amener à les mieux comprendre.
est-ce qu'à la base, vous aviez des modèles ou des sources d'inspiration qui vous ont amené à réaliser ce projet? Vous savez, je dirais que la plupart, comme vous avez dit, la plupart des livres d'art sont des livres statiques ou plastiques. C'est-à-dire, on se sent un peu inconnu et étranger par rapport au contenu, surtout si on ne comprend pas trop le sens. Par contre, découvrir le droit à travers l'art apporte une approche proactive, c'est-à-dire, peu importe votre bagage intellectuel ou vos connaissances, il y a une appropriation du processus. Vous pouvez entrer dans la peau de l'artiste. Vous nous proposez la porte ou le mariage entre le droit et l'art, mais la même démarche pourrait s'appliquer dans différentes disciplines ou techniques que l'on voudrait faire entrer dans le milieu de la créativité. Exactement. C'est une manière de se connecter, comme je dis, de connecter le cerveau gauche et droit. Et moi, je dirais, dedans, surtout la créativité. Vous savez, la créativité existe en nous tous. Il suffit de trouver une porte d'entrée et de l'explorer. Et justement, découvrir le droit à travers l'art est une porte d'entrée. Mais San Persson a découvert ça à travers quelle démarche comme telle? D'où vous vient cette ouverture à la recherche en créativité? Avant d'être avocat, j'ai déjà été biologiste marin. J'ai aussi été inventeur. Et pendant tout mon processus de créativité, mon père était un artiste très connu, alors j'ai eu l'occasion d'apprendre toutes ces techniques avec lui. Vraiment un parcours très inusité. J'aimerais savoir si vous aviez à résumer ou à formuler ce qu'on va retrouver dans ce livre ou dans cette approche. Comment me feriez-vous donner le goût d'acheter le livre « Découvrez le droit à travers l'art » ? Ben, je vais formuler ça avec une petite anecdote. Quand je venais de terminer le livre, je l'avais donné à une de mes amies avocates pour passer à travers et me donner des commentaires. Okay. Et normalement, le livre se lit très vite et j'attendais une réponse d'elle. Et après 3 semaines, j'étais un peu inquiet. Je l'ai appelée pour demander qu'est-ce qui se passe. Et elle m'a raconté qu'elle avait déjà lu le livre et c'était super intéressant. Et que son père, qui est ingénieur, a pris le livre pour le lire. Et actuellement, le livre est avec sa mère, qui est éducatrice. Et si je pouvais laisser le livre 2 semaines de plus pour que son frère, qui est à l'université, le lise par la suite. Alors, Découvrir le droit à travers l'art est un livre pour tout le monde, que vous êtes étudiant, à l'école, à la maison ou au travail. Excellent. On pourra se le procurer prochainement en librairie. Exactement. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut vous rejoindre et vous faire part de nos commentaires? Oui, il y a un site Internet. C'est la maison d'édition qui est www.legalartgallery.com. Alors, merci beaucoup, San, pour cette découverte. J'invite donc les gens à se le procurer ou à l'offrir en cadeau. Il est disponible en version anglophone ou francophone dans toutes les librairies actuellement. Et bravo pour votre clin d'œil à la créativité, puisque vous mariez le droit et l'art. C'est vraiment un geste magnifique. Merci beaucoup, Marie. Alors, c'est ce qui termine nos belles rencontres de ce jour. À chacun, très bonne saison d'été et faites des découvertes parmi les lectures à faire. Merci.